Bonjour et bienvenue dans cette 1, 2, 3, 4e vidéo de la série Compostelle Petite Histoire dans laquelle je vous raconte mon pèlerinage, dans laquelle je vous parle des archétypes du tarot de Marseille qui est vraiment ce pèlerin qui pour moi part à la rencontre de son étoile puisqu'il va jusqu'à Compostelle et Compostelle c'est bien le champ des étoiles. Et aussi les questions de ma nouvelle activité. J'entame ma 3e saison d'hébergeur à Cahors, sur la voie du Puy-en-Velay. Une expérience assez enrichissante aussi. De tout ce matériau, je suis en train d'en écrire un recueil, un livre. Je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas si un jour il sera publié, mais voilà. C'est le projet. Et aussi, ces vidéos sont là pour tous ceux qui sont passionnés par ce pèlerinage vers Compostelle, par tous ceux qui sont intéressés au sujet du tarot de Marseille, qui éventuellement aussi peut-être un jour aura envie d'être hébergeur. En tout cas, ce matériau-là, tous ces écrits-là, toutes ces réflexions-là, c'est quelque chose qui nous permet, en tout cas moi, qui m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. La dernière fois, je vous avais lu des extraits de mes carnets aussi. Donc aujourd'hui, je vais commencer par ça. Je vais même reprendre un petit extrait de ce que j'avais lu la dernière fois. Et je vais aussi... vous allez voir. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais il va être aussi question, bien sûr, de la papesse. Une petite partie. On en parlera plus, je pense, la prochaine fois. Et la papesse, elle a cette particularité en tant qu'archétype de symboliser quelque chose de caché. Le nombre 2, cette papesse, vous voyez bien que c'est une dame, donc c'est une vibration féminine. C'est une carte qui a une énergie, une vibration de féminité, d'intimité, de réception et de relation aussi. Hein. C'est vraiment une force féminine, c'est une force yin. Attention que la force yin n'est pas à séparer de la force masculine, au contraire, elle s'additionne. Donc ces deux cartes-là, en fait, elles ne sont presque pratiquement pas inséparables. L'un a besoin de l'autre l'un a besoin de l'autre. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, ce sera plus présent dans le livre que je suis en train d'écrire, notamment. Et là, je vais commencer, donc, comme je vous le disais, par un petit extrait de mes carnets. C'est fini, je rentre demain, je travaille mardi. C'est fini pour cette fois. Il va me falloir attendre les prochains jours de congé. Restent les pellicules à développer. Je vais découvrir les résultats. Seront-ils bons? Correspondront-ils à mes intentions? Je croise les doigts. Il faut vous dire que j'étais photographe. Vous voyez tout autour de moi, là derrière, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Il est assez tard quand je faisais vidéo, mais vous voyez quelques images voilà, au mur. J'ai eu la chance qu'elles ont été exposées. Bref, je ne vais pas vous raconter tout ça maintenant, ce n'est pas le propos. Et je reprends mon extrait. Et donc, que s'est-il passé durant cette semaine de pèlerinage? Qu'est-ce qui a bougé en moi, si quelque chose devait avoir bougé? Rien. J'ai marché. J'ai adoré marcher. J'ai détesté marcher. J'ai aimé les paysages, j'ai aimé les forêts. J'ai détesté les forêts. Un drôle de voyage où j'ai connu des sentiments divers et variés. Le bonheur, la tristesse, la déprime, la joie, la mauvaise humeur. Et puis spirituellement, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est ouvert. En tout cas, je suis heureuse pour cette dernière étape d'avoir choisi le monastère d'Orval. J'aime ce lieu qui invite à la méditation. Et si en règle générale, je n'aime pas les messes, j'aime les offices, les matines, les laudes. Leurs chants sont magnifiques, porteurs. Mes offices préférés, ce sont les laudes, les vêpres et les complis. Et puis il y a les vigiles aussi, mais se lever en pleine nuit, ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, quelle ambiance, quelle quiétude. À cette heure matinale, on se sent plus proche de Dieu. Enfin, s'il existe. Par contre, je n'ose toujours pas aller vers les moines. Je pourrais, je le sais, d'ailleurs c'est affiché. On peut demander à parler à un moine, mais que dire? Par quoi commencer? C'est plus facile lorsqu'on me pose des questions, qu'on m'interpelle. Mais de moi-même, ils m'impressionnent ces hommes. Ils en imposent plus que les prêtres croisés durant cette petite semaine. Bon, tant pis, une autre fois peut-être. De toute façon, je repartirai d'ici donc. Ce sera pour le 16 avril. Je m'en réjouis déjà.
Là, j'arriverai en France, je passerai la frontière, je vais entrer dans un autre pays à pied. Comme c'est étrange aujourd'hui de ne pas marcher. Pratiquement une semaine que je suis à Liège, je ne suis pas en paix, ou plutôt je suis en désordre. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus. Rentrée depuis plusieurs jours, revenue dans le quotidien depuis plusieurs jours, c'est difficile. Je me pose beaucoup de questions. Quelles questions? J'aurais bien du mal à les énumérer. Je ne suis même pas capable de les nommer. C'est étrange, non? Je sens un mal-être, c'est tout. Bien vite que je reprenne le chemin. Et puis là, je parle un petit peu de mes images par rapport à mon travail photographique. Et puis, je réalise à ce moment-là que je n'en suis encore qu'au début, que j'ai encore toute la France et l'Espagne à traverser. D'ici à mon prochain départ, chargé des souvenirs du premier parcours, je vais me laisser porter par l'espoir du prochain départ, mais chargé aussi de l'histoire de tous les autres pèlerins qui ont parcouru avant moi depuis le Moyen-Âge, ces autres auxquels j'ai souvent pensé durant mes lectures. Depuis plus de 1000 ans, ce chemin a porté des espérances, guidé par les étoiles. Depuis plus de 1000 ans, il a apporté des doutes, des peurs, des enthousiasmes et des murs, peut-être. Sur le chemin, si on se laisse guider par son énergie, sa présence, et non par un mental aussi fort que le mien, on peut se retrouver assez souvent comme unifié. Et depuis lui, maintenant que j'ai atteint ma première destination finale, j'ai compris qu'on ne fait pas Compostelle, mais qu'on le devient, et que sans doute on le reste pour toujours. Ça, c'est donc quelques extraits de mes carnets. Donc, il y en aura dans le livre, il y en aura évidemment à chaque chapitre. Et puis, il y aura beaucoup plus d'explications par rapport aux archétypes du tarot. Et puis, il y aura des citations, j'en dis presque à chaque vidéo. Et là, je vais simplement vous parler de deux mots. Ces deux mots, extraits de l'évangile de Thomas, qui a été traduite et commentée par Jean-Yves Leloup, où Jésus dit « Soyez patient ». Et cela semble être une injonction, mais personnellement, je préfère la lire en tant que conseil. Et je me pose cette question, et j'y ai souvent pensé, même en marchant, et même maintenant quand je relis. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là, être passant? Alors c'est vrai que le pèlerin, bien évidemment, peut se définir comme passant, puisqu'il passe, de fait, il avance. Il va voir des choses la première fois. Quand on découvre un pays à pied, en plus, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas en le traversant en voiture, en train, en avion, on n'en parle pas. Donc, on voit toutes choses pour la première fois et on ne les voit qu'une fois. C'est la dernière fois qu'on les voit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait que nous sommes passants, nous passons. Et si certains retournent en arrière, par exemple le pèlerin qui va à Compostelle et qui décide de revenir chez lui à pied, il va repasser par probablement une bonne partie de ces étapes, mais ces mêmes paysages qu'il va traverser, il va les traverser d'une autre manière, donc il va avoir un autre regard et en même temps, il aura probablement un regard neuf puisqu'il sera arrivé à Compostelle. Donc ce sera encore des choses qu'il ne verra qu'une fois. Et cette chose qu'on ne voit qu'une fois, de ce fait, pour être attentif à ces choses qu'on ne voit qu'une fois et être vraiment là dans cet instant et les voir et ne pas être dans cette pensée, il s'agit d'être comme dans un moment de présence éternelle. Parce que c'est un éternel recommencement, le présent. Ce sont des instants mis bout à bout. Hein. Finalement, le passé, on est toujours en train de le quitter. Et maintenant, là, il y a 10 minutes que j'ai lancé cette vidéo, mais les 10 premières minutes sont passées. Donc, c'était déjà le passé il y a 10 minutes, c'était déjà le passé même avant que je commence cette phrase. Et dans le futur, on ne l'attend pas, puisqu'on est toujours dans le présent. Donc, c'est un éternel recommencement. Et donc, je pense que il y a dans ce deux mots, soyez patient, il y a cette invitation à être présent au présent et à sa perpétuelle nouveauté. Mais dans ce mot aussi, soyez patient,
On peut aussi penser à ce passage d'un état d'être à un autre, puisque en passant et en vivant tous ces moments nouveaux, avec ces nouveaux regards, ces nouvelles perceptions, d'évoluer, de traverser différents niveaux de conscience, puisque à chaque fois on est présent en présent, et que il y a ici question de regarder, d'écouter, d'entendre. Et c'est ce que la papesse nous invite à faire avec cette part féminine d'elle-même. Il y a cette invitation de la papesse à sentir, à comprendre, à relier aussi. Il y a aussi cet état de reliance avec la papette, de relation. Mais de voyez une autre manière d'être passant. Et en même temps patient, parce qu'il y a cette idée d'être dans l'instant présent et d'être patient avec tous ces instants présents, de ne pas vouloir aller trop vite. C'est drôle ce lapsus, mais en même temps, si je n'avais pas noté ici, mais je crois que je vais aller le chercher. je vais en parler dans mon texte. Et puis, il y a une troisième manière aussi d'entendre, je pense, ces deux mots. Parce que depuis que je suis hébergeur, je pense être aussi à ma manière, et ça doit l'être pour tous les hébergeurs, passant. Un passant, c'est-à-dire, même si on est celui qui reste, et plutôt qui voit passer les pèlerins, qui les voit défiler, celui qui ne bouge pas, celui qui ne se déplace pas, parce qu'il y a cette idée de passage, mais alors à ce moment-là, de passer quelque chose, de transmettre quelque chose, de donner quelque chose. Il y a ici du fait que chaque pèlerin va arriver avec ses différences, avec ses singularités. Là aussi, il est question pour l'hébergeur d'être présent au présent. Parce qu'il ne va pas avoir le même pèlerin que celui d'hier. Il va avoir un certain nombre de pèlerins et ce seront tous des pèlerins différents, avec des singularités différentes. Pour être capable d'être présent à ces pèlerins, il s'agit d'être présent à cette présence, à cette écoute, à ce ressenti, et pouvoir profiter de ces échanges et permettre au pèlerin de lui passer aussi quelque chose. Il y a ce relationnel, lui aussi a passé quelque chose. Donc pour cela, il y a cette notion d'être présent et d'être dans ces instants. Et si, lors de ces moments si particuliers qu'il partage avec le pèlerin, ces instants aussi furtifs quand même, et en tout cas bref, il va incarner ce présent parce qu'il sera présent à l'autre. Et il va vouloir passer, il va pouvoir passer à l'autre ce qu'il est important de passer. Tous ces moments-là, avec ces pèlerins et leur singularité, l'hébergeur aussi va pouvoir passer, transmettre ses singularités. Il y a une forme d'apprentissage, d'échange, de ressenti l'un envers l'autre. Et ils sont autant acteurs de ce passage, que ce soit le pèlerin ou que ce soit l'hébergeur. Voilà. La papesse, cet archétype-là, si l'hébergeur est capable de l'incarner, il va passer cette énergie à son pèlerin. Il y a cette idée de cerveau miroir ici, de regard miroir. Et le pèlerin va la sentir. Et donc il y aura une présence beaucoup plus forte l'un à l'autre. Ça va aider à ressentir, à comprendre et à devenir quelque part passeur de conscience à conscience. Alors là je ne vais pas non plus être présomptueuse et on n'est pas non plus, ça se passe tout simplement. Hein. C'est peut-être un peu des grands mots que j'utilise là, mais c'est pour bien faire comprendre ce que je ressens moi en tant qu'hébergeur. C'est presque un flambeau qu'on le transmet. Et que le pèlerin lui-même transmet à l'hébergeur, que cet hébergeur pourra transmettre au pèlerin suivant. Vous voyez ? Et que l'hébergeur va transmettre au pèlerin et que le pèlerin va amener à l'hébergeur suivant, au pèlerin suivant. C'est une chaîne humaine en fait. C'est une chaîne de passage de conscience, voilà, de ressenti, d'énergie, de vibration. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui dans cette vidéo-là, la 4e vidéo de cette petite playlist. Je vous souhaite le meilleur
d'ici à ce qu'on se retrouve, bonne écoute. Et voilà, je vais reprendre les 2 mots de cet évangile de Thomas. Soyez patient. Au revoir.